Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog de la semaine. Alors de la semaine, même si nous sommes jeudi, mais bon, c'est pas grave. Mais comme vous avez vu les petites images juste avant, j'ai commencé à filmer hier, donc on peut dire que j'ai commencé mercredi, voilà. Je sais que je prends pas le temps de me présenter, mais pour celles et ceux qui sont nouveaux, je suis Charlotte, je suis illustratrice et je fais régulièrement des vlogs, des studio vlogs où je montre un peu comment je travaille, mes différents projets. Je parle aussi un peu de tricot, un peu de lecture et voilà. Et donc c'est parti. Là, la priorité, ça va être de commencer à m'occuper de l'anniversaire de mon conjoint puisqu'il a 30 ans le mardi 19 janvier. Voilà. Bien entendu, avec tout ce qui se passe en ce moment, tout ce que j'avais prévu pour lui ne pourra pas se faire, n'est-ce pas? Donc on ne pourra pas faire la grande fête, hein. J'ai prévu aussi de lui offrir une chasse au trésor personnalisée dans Paris. Ça va possible. Je voulais lui prendre des places pour le ciné-concert du Seigneur des Anneaux parce qu'il est fan absolu. C'est mort aussi. Je suis saoulée. Puisque je prépare des surprises depuis plus de 6 mois en fait. Et c'est mort, c'est mort, c'est mort. Donc je vais essayer de me rattraper un petit peu comme je peux. Et du coup j'ai envie de lui faire une petite déco d'anniversaire. Avec un arrière-goût, enfin plutôt un avant-goût, avec un petit goût, voilà, du Seigneur des Anneaux. Voilà, donc mon idée est de faire une petite lettre pour lui marquer un petit mot d'amour. Et j'aimerais bien faire une grande banderole joyeux d'anniversaire avec la typographie du Hobbit. Voilà. Donc ça, je vais faire ça tout à l'heure. Et il faut que je bosse aussi quand même, voilà. Là j'ai pas eu de retour de l'éditrice sur le bouquin, donc du coup je vais travailler sur un nouveau projet parce que j'ai peut-être un nouveau client. Il faut que je lui fasse un brouillon pour voir si ça pourrait correspondre à ce qu'il veut, voilà. Donc si ça lui va, ça va être très chouette, et sinon bah tant pis, voilà, c'est la vie. Et puis j'aimerais bien prendre des photos pour mon Patreon et pour leur montrer un peu mon organisation de cette nouvelle année, mon journal illustré, moi qui billet de journal, etc. Donc on a des choses à faire les enfants. C'est parti! En fait, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous parler des petites images que vous avez vues juste avant. Donc notamment du chien et du plat de lasagne. Voilà, alors non, nous n'avons pas adopté de chien parce que Myrtille serait pas très contente. Voilà. Donc en fait on a un ami qui est comédien et en fait il est passé donc chez nous pour faire des photos avec mon conjoint puisqu'il est photographe, pour mettre à jour son book, et en fait il est venu avec son chien. Voilà, donc c'est très cool parce qu'il est adorable, il est vraiment trop mignon. Alors bien entendu, donc on avait mis Myrtille dans la chambre pour pas qu'elle soit dérangée parce qu'elle était morte de peur, ce qui est normal aussi, hein, voilà. Donc ce petit chien s'appelle Rio, il a moins de 6 mois, 5 ou 6 mois, je me souviens plus, et la race c'est un berger américain miniature. Voilà, donc je sais qu'il va encore un peu grandir, mais au final pas tellement, il va juste prendre quelques centimètres. Et il est adorable, franchement c'était trop mignon, donc j'en ai profité pour faire quelques petites images, voilà. Et mon mec en a profité aussi pour faire son fameux plat de lasagne, voilà, parce que comme il est passé pour faire des photos, donc il est aussi resté pour le déjeuner parce que c'était l'occasion, quoi, parce que avec l'année 2020 qu'on a passé, donc on n'a pas vu grand monde, et cet ami, ça faisait au moins 1 an qu'on l'a pas vu. Voilà, donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, et du coup je me remets au travail.
Voilà, donc j'ai fini mes petits fanions. Donc là c'est la pile joyeux. Voilà, et là c'est la pile anniversaire. Donc, pardon. Donc le papier est déjà coloré, vieilli comme ça. Parce que je me suis dit que si j'imprimais moi-même un effet vieilli, du coup bah, ça allait me bousiller mes encres. Donc j'ai acheté du papier déjà effet parchemin et j'ai imprimé dessus du coup les lettres du Hobbit en vert foncé. Donc voilà, donc les 2 mots, et là j'ai fait les petites encoches sur tous les côtés pour y passer un petit ruban vert foncé à peu près pareil que la couleur des lettres. Mais là, franchement, j'ai pas la foi de faire ça aujourd'hui, donc ça sera plutôt demain. Et en allant prendre ma pause, je me suis arrêtée à la petite boîte aux lettres et j'ai reçu un petit colis. Voilà, donc je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous puisqu'il s'agit de laine. J'ai fait une petite commande chez Laine et Tricot, donc c'est le plus gros site de laine français je pense, et je cherchais des laines autorayantes pour me refaire des paires de chaussettes, encore et toujours, voilà, et voici ce que j'ai commandé. Je vais l'ouvrir du coup. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est le site Laine et Tricot, et en fait sur Laine et Tricot il n'y a pas beaucoup de laine autorayante. Et la seule qu'ils avaient, c'était de la marque Signature. Enfin, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est la marque Signature. Donc c'est une marque industrielle. Hein. Là c'est le coloris Candy Cane. Et c'est 75% laine et 25% nylon. Et là donc on a 100 grammes, donc plus de 400 mètres. Donc ça c'est très très cool. Donc c'est des rayures blanches, rouges et vertes. Donc très très Noël. Je pensais peut-être le faire avec du blanc. Mais du coup j'ai peur que ce soit un peu trop blanc. J'avais envie d'un beau rouge mais ils en avaient plus. Voilà. Ou sinon avec le blanc je pensais faire celle-ci. C'est le coloris Tequila je crois. Attendez, bougez pas. Tequila Sunrise, voilà, donc c'est des rayures blanches, jaune, orange et rose, et je trouvais que les deux ensemble ça allait parfaitement bien. Voilà, et j'en ai pris une marron très claire parce que j'ai une autre laine à rayures qui m'attend dans les bacs, et en fait j'avais pas de laine unie pour faire les pointes et les talons, et du coup j'en ai profité pour prendre celle-ci. Donc voilà ma petite commande chez Laine et Tricot. Elles sont vraiment à un prix très raisonnable puisqu'elles sont à 7 € et des brouettes. Il y a beaucoup de métrage, hein, ça clairement pour mon 39 j'en fais 2 paires dedans. Et oui, en ce moment je suis atteinte d'une folle envie de dépenser en ce moment, enfin en ce moment, depuis le mois de novembre je ne fais que de dépenser. Alors c'est vrai, j'ai beaucoup dépensé pour mes cadeaux de Noël, ça c'est un fait, mais en même temps je me suis acheté beaucoup de choses aussi, mais c'est parce que c'est un peu tout ce qui me reste en fait les enfants, parce que tous nos concerts ont été annulés, tous nos spectacles ont été annulés, toutes nos sorties donc au musée ont été annulées, puisqu'on avait pris des places pour Chanel et pour je ne sais plus trop quoi. En plus, donc on peut même plus voir les copains le soir, les bars sont fermés donc on peut même plus aller picoler. Pour voir la famille, les proches, les potes et tout, bah c'est pas toujours très simple, soit c'est le midi, soit bah voilà. Et en fait bah c'est horrible à dire, mais en fait ce qui me reste comme petit plaisir, à part bien sûr la peinture, les jeux, le tricot, mais je veux dire que ce qu'il y a comme plaisir où je peux sortir là, la carte bleue, et bah c'est le shopping. Et en fait du coup j'achète un peu tout et n'importe quoi. Alors j'aime beaucoup ce que j'achète, hein, voilà, mais c'est vrai que ce qui me saoule c'est que vraiment je veux sortir quoi. Je veux faire des sorties, je veux aller me faire un resto avec mon mec, je veux aller me faire un musée avec ma frangine, je veux aller prendre des bières avec des copains, je veux aller voir des spectacles, rigoler, c'est tellement triste, franchement j'en ai vraiment marre. Et donc là nous sommes le jeudi 14, 13.
14 janvier et donc ce soir il y a l'allocution de Jean Castex, encore une fois. Donc à l'heure où vous regardez ce vlog, vous savez déjà ce qu'il va nous annoncer, moi pas, mais franchement là je suis fatiguée. Cet hiver est beaucoup plus dur que les autres et voilà, donc j'achète. J'achète. Voilà, mais en même temps j'achète par exemple pas mal de laine et de bouquins, mais je consomme aussi beaucoup. Donc bon, écoutez, c'est un fait, comme les jeux de société, donc on en a acheté pas mal ces dernières semaines, mais en même temps, donc on y joue beaucoup parce que bah, c'est un peu tout ce qui nous reste, quoi, voilà. Donc voilà mon petit craquage. Ok, donc là il est un peu plus tard, il va être 18 h. J'ai terminé ce que j'avais à faire pour aujourd'hui, donc ça c'est cool. Et en fait je m'arrête parce que comme la semaine dernière, donc il y a l'allocution de Jean Castex pour annoncer les nouvelles mesures du gouvernement concernant cette pandémie, voilà. Et je voulais vous montrer, la semaine dernière j'ai terminé une première chaussette qui est très très cool. Et du coup là je vais attaquer la deuxième. Donc voilà, et je vous laisse, je vais aller me mettre dans le canapé et je vais allumer mon écran pour écouter notre cher Premier ministre. Salut, on est vendredi et on est en plein après-midi puisqu'il est plus de 15 h et je viens tout juste de rentrer. Donc autant vous dire que je suis frigorifiée, j'ai faim, je suis fatiguée. C'est ainsi, mais c'est vendredi, j'ai terminé mon taf à l'école, j'ai fait quelques courses, donc là je ne bouge pas du week-end et ça c'est super. Donc hier soir nous avons eu l'allocution de notre cher Premier ministre et le couvre-feu à 18 h qui ne sert à rien est tombé. Voilà, c'est ça, c'est très très cool. Aussi, ce que j'attends aussi, bah, c'est les mesures sanitaires qui vont être mises en place à l'école. Parce qu'ils sont bien mignons hein, de dire qu'il faut renforcer les mesures sanitaires pour la cantine des enfants. Mais le truc c'est qu'on peut pas faire de la magie, hein. C'est-à-dire que quand on a 300 gamins qui sont à la cantine et qu'il n'y a que 50 places dedans, déjà qu'on fait un roulement pour qu'ils puissent tous manger, je ne vois pas comment est-ce qu'ils vont faire. J'ai aussi adoré lorsqu'ils ont dit qu'il fallait encourager les plats à emporter pour les enfants. Alors moi je veux bien, hein, sauf qu'on est en plein mois de janvier, qu'il fait 3 degrés dehors, donc on va pas les laisser manger dans la cour, hein, n'est-ce pas? Et puis les faire manger dans une salle, bah c'est bien mignon, hein, mais en fait ce sont des enfants qui ont entre 5 et 9 ans, hein, et en fait on n'a pas le droit de les laisser seuls dans une salle, voilà. Parce qu'il peut arriver n'importe quoi. Voilà, donc si on les laisse manger dans une salle, bah, ça veut dire qu'il faut au moins un animateur par salle, au minimum, pour 300 gamins. Donc vous imaginez un peu le bordel, voilà. Bref, c'est pas grave, on va bien voir ce qui va se passer, hein, de toute façon. Et puis bah, pour le couvre-feu à 18 h, bah c'est cool. Comme ça, ceux qui faisaient leurs courses après le travail, avant 20 h, et bah ils auront pas le temps. Du coup, on va tous se retrouver le samedi à Carrefour et ça va être très très cool. Hein, va pas y avoir du tout de foule. Hein, tu dis bonjour ma biche. Elle me fait un peu la tête parce que je suis rentrée un petit peu tard. Voilà. Bref, moi je suis contre le couvre-feu en général, mais là, à 18 h, les gars, ça va être génial. Hein. Oh oui, mon amour. J'ai adoré aussi lorsqu'ils ont dit que pour combler le manque à gagner du coup des horaires du soir pour les commerçants, et bah ils avaient qu'à ouvrir durant leur pause déjeuner. Bah oui, hein, parce que manger le midi c'est bien pour les bouseux, hein. Franchement, qui prend une pause pour manger le midi, n'est-ce pas? Là c'est vraiment mais tellement has-been. Enfin bref, c'est vraiment de la merde, hein, donc on est bien d'accord. Et autant j'ai été super sérieuse sur beaucoup de choses durant 2020. Le couvre-feu, le confinement, le deuxième confinement. Mais là franchement j'en ai ras la casquette parce que cela ne rime à rien du tout. Bref,
c'est pas grave, on va continuer notre petite vie, n'est-ce pas? Et là je vais faire des petites photos pour mes Patreons. Et j'aimerais vraiment peindre un petit coup parce que ça fait super longtemps et j'en ai très envie. Il faudrait que je bosse à un moment donné. Voilà, donc je vais vous emmener avec moi. S'il y a des trucs intéressants à filmer, je vous les filmerai. Sinon, bah, je sais pas. Voilà. Bon, oui, bah oui, je sais. Et puis, bah, faudrait aussi faire des câlins dans Camerty quand même. Yeah. Oui. Voilà, c'est parti. Et voilà, j'ai fini ma petite peinture du jour. Écoutez, je suis très contente, surtout que ça fait bien 6 mois que j'ai pas touché à mes pinceaux, voilà. Et ça m'a fait un bien fou pendant une petite demi-heure là d'être tranquille avec mes petites peintures, mon petit pot d'eau, mes petits pinceaux et puis ma feuille, ça fait du bien, surtout que moi je dessine plusieurs heures par jour devant l'écran quoi, donc alors c'est hyper pratique parce que je peux changer les couleurs comme je veux, ça c'est un gain de temps phénoménal, que si je fais donc une petite erreur, je fais un petit CTRL Z, ça marche nickel. Clairement ça que donc en peinture c'est un peu plus compliqué à gérer donc les erreurs et les couleurs, mais n'empêche c'est vrai qu'à force d'être tout le temps devant l'écran, ça me fatigue en fait, et là franchement ça m'a fait vraiment du bien et je suis trop contente. Voilà. Donc c'est très cool. Du coup je pense même la refaire peut-être en numérique, mais pas tout de suite, hein, voilà. Mais parce que j'ai fait
mon dessin la semaine dernière, ou cette semaine, je sais plus, je suis fatiguée. J'ai fait une autre demoiselle dans les mêmes couleurs et le même style. Peut-être en faire un triptyque. Je me tâte, voilà, donc on verra. Mais en tout cas, je la trouve très très cool. Voilà. Et donc c'est sur ces bonnes paroles que je vais clôturer ce vlog. Je ne sais pas combien de temps il va faire, je sais pas si c'était hyper intéressant en vrai. Mais encore une fois, j'ai vraiment du mal avec cette rentrée. Je cours un peu partout et il y a beaucoup de choses que je peux pas vous montrer parce que bah, ce sont des projets pro qui sont pas encore sortis, donc c'est compliqué. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi oui, en tout cas, voilà. Et on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine ça va être la préparation de l'anniversaire de mon amoureux. Voilà. Plus aussi donc le travail bien sûr. Soit. Donc je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me laisser des petits mots doux. Voilà. Je vous fais des gros bisous. On se dit à très vite et salut.